Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le thème de la présentation de toute l'interface de Logiconcept 3D. Vous le savez maintenant, Logiconcept 3D est un logiciel de conception d'aménagement extérieur qui permet de réaliser des plans en 3D en réalité augmentée, mais aussi plusieurs plans techniques. Commençons par ce qu'on appelle le header du logiciel. Vous avez tout d'abord le nom du logiciel et le numéro de sa version. Ensuite, vous avez la rubrique d'aide. Vous pouvez activer ou désactiver la rubrique d'aide. Si elle est activée, des messages explicatifs vont apparaître dans certaines parties du logiciel. Nous vous conseillons de bien lire tous les éléments, c'est toujours une aide. Le point d'interrogation à côté de la rubrique aide vous permet juste d'afficher ponctuellement l'aide sur la partie sur laquelle vous êtes. La roue crantée vous permet de gérer le zoom de votre application, des données de performance, mais également de voir la release note, c'est-à-dire toutes les informations sur les mises à jour précédentes. Vous pouvez aussi voir les mentions légales et la politique de protection des données personnelles. Le drapeau vous permet de modifier la langue du logiciel. Votre adresse email représente le profil avec lequel vous êtes connecté sur le logiciel. Si vous vous déconnectez, le logiciel va se fermer, se rouvrir et vous devrez choisir un nouveau profil utilisateur. Les 9 points vous permettent de retrouver vos applications visibles sur votre espace Logiline Connect. Sous la ligne en dessous, vous retrouverez l'icône avec la disquette qui vous permet d'enregistrer rapidement votre projet une fois que celui-ci a été enregistré sous une première fois. Le nom de l'extension de l'enregistrement, c'est .lc3d, comme Logiconcept 3D. Donc, quand vous enregistrez votre projet, il prend le nom que vous lui avez donné, puis .lc3d. La flèche vous permet d'enregistrer sous et de désactiver l'enregistrement automatique. L'enregistrement automatique vous permet de faire en sorte que votre projet s'enregistre toutes les 10 minutes, une fois qu'il a été enregistré sous. Enfin, tout en bas à droite de Logiconcept 3D, vous retrouvez une bouée qui permet de nous contacter en cas de support. Pour continuer, nous allons créer un projet pour accéder aux autres fonctionnalités du logiciel. Pour cela, il faut commencer par entrer les coordonnées du client. Logiconcept 3D nous propose d'enregistrer notre projet, nous pouvons refuser et continuer à utiliser le logiciel. Pour vous éviter toute perte potentielle d'informations, nous vous conseillons d'enregistrer le projet dès maintenant. La rubrique d'aide est activée, comme nous l'avons dit dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à bien revoir toutes les informations présentées. Pour les besoins de la vidéo, je vais passer rapidement les informations de la rubrique d'aide. Nous sommes directement dans la partie conception pour créer un projet. L'objectif de cette vidéo étant de vous présenter l'interface, je vais détailler les parties. La manipulation de chaque partie sera présentée dans nos prochaines vidéos. La partie synthèse vous permet de voir l'avancée de votre projet de façon synthétique. La partie conception va concerner votre projet 3D. Vous pouvez voir la liste des objets contenus dans votre projet. Comme nous n'avons pas intégré d'objet pour l'instant, il est normal que cette liste soit vide. La boîte à outils, le catalogue de piscine traditionnelle, le catalogue de piscine coque, le catalogue de voile d'ombrage, le catalogue de pergola, le catalogue de terrasse, mur, pelouse, le catalogue d'aménagement paysager. L'onglet en dessous des catalogues vous permet d'ajouter vos photos si vous avez un abonnement qui le permet. Le dernier onglet concerne la publication de projet pour vous permettre d'envoyer le projet à votre client. La partie technique va contenir la possibilité de créer un plan de pièces à sceller de piscine, un plan de triangulation couverture de piscine ou un plan technique de voile d'ombrage. La dernière partie, c'est la déclaration préalable de travaux afin de réaliser les déclarations de travaux de piscine ou de pergola. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous aurez. On reste dispo sur le chat de notre site internet ou en commentaire de la vidéo. À bientôt dans une prochaine vidéo.